Ce soir, c'est une fois, une grâce et une joie de dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Le Seigneur nous a encore accordé cette semaine. Nous allons encore écouter la parole de Dieu, nous encourager les uns les autres et nous exhorter au nom de Jésus. La Bible nous dit que sa parole est une lumière sur nos pieds et une lampe sur notre chantier. Ta parole est la lumière sur mes pieds et une lampe sur mon chantier. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la Bible qui nous révèle un chrétien qui est agréable à Dieu et un chrétien qui est fidèle. C'est la parole de Dieu qui nous montre, enseigne comment vivre. Afin de bénéficier du secours de Dieu sur cette terre et aussi après cette terre que nous puissions hériter du royaume de Dieu. Mais la parole, la foi véritable, la foi qui est forte, c'est cette foi qui est ancrée et qui vit dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi si on enlève la Bible, la parole de Dieu de nos vies, alors ce n'est plus une vie chrétienne, ça devient, je vais dire quoi, un mélange seulement de dogmes et de traditions. Voilà pourquoi depuis la semaine passée, nous avons parlé de la foi ou du syncrétisme religieux. Du syncrétisme, mélanger sa foi à autre chose. C'est pour dire, c'est mélanger des agissements, des traditions à ce que la parole de Dieu déclare. Alors que pourtant, notre foi doit être sanctifiée, mise à part, car notre Dieu est saint, il est sanctifié. Nous avons vu la semaine passée que depuis la chute de l'homme, tout descendant d'Adam alors a mélangé à la connaissance de Dieu, mais mélangé à d'autres traditions, à d'autres manières de vivre. Et nous appelons certains agissements les coutumes, les traditions ou les religions. Et ça devient notre identité ou notre nature. Mais quand même, quand Dieu a appelé Abraham, il a appelé le peuple d'Israël, le faisant sortir de l'Égypte. Dieu ne s'est pas révélé, n'a pas montré une image de sa personne pour que l'homme puisse imiter son image, pour dire voilà comment Dieu est pour créer une image. Et Moïse a posé la question à Dieu, mais quand j'arriverai que le peuple me poserait la question, mais qui dirais-je que tu es? Comment t'appelles-tu? Je suis le je suis. Celui qui n'a ni commencement ni fin.
Et il dit à Israël, faites très attention de ne pas créer une image à la ressemblance de ce qui est dans les cieux. Ou une image de ce qui est dans les eaux ou sur cette terre et vous prosternez devant cette image pour l'adorer. Pourtant, Israël était en Égypte parmi un peuple qui était polythéiste, qui avait plusieurs divinités. Et Dieu a dit à Israël, faites très attention parce que vous n'avez pas à me créer à une image. Et jusqu'à Israël n'a pas pu résister à créer un veau d'or. Et jusqu'au roi Salomon qui se sont fabriqués des idoles. Ils ont mélangé leur foi à d'autres choses. Et vous verrez que leur vie n'a pas été puissante. Alors leur vie même a été difficile pour eux. Quand un chrétien mélange sa foi à d'autres choses, mélange sa foi à quelque chose de contraire à la parole de Dieu, sa foi ni sa vie ne peut pas être puissante. Mais si vous voulez avoir une foi puissante et que Dieu lui-même soit avec vous et que Dieu lui-même combat pour vous et vous donne la victoire, alors séparez-vous totalement de tout ce dont Dieu n'a pas affaire à eux. Et il a dit à Israël, moi Dieu, je suis un Dieu saint. Toi aussi Israël, sanctifie-toi. Un homme de Dieu ne peut pas s'appuyer sur Dieu et aussi être dans les idolâtries. Vous ne pouvez pas avoir confiance en Dieu, parler de ce Dieu et aussi avoir des queues que vous gardez dans vos maisons. Cela, c'est des trucs inutiles. Si tu les possèdes aussi, tu vas te fatiguer et même tu vas te ridiculiser. Tu ne vas jamais vaincre l'église. Tu ne pourras jamais vaincre l'église. Au contraire, tu vas chuter et l'église restera ferme. C'est ce que Jésus a dit. Que même le séjour des morts ne peut pas contre son église. Ne sais pas ce qu'il a déclaré? Même le séjour des morts ne peut rien contre l'église et n'a aucun pouvoir sur l'église. Donc ce soir, du syncrétisme dans le Nouveau Testament. Et si et si le temps nous permettra, nous allons parler du syncrétisme religieux dans l'histoire de l'Église. Et jusqu'à nos jours. Nous allons terminer par le syncrétisme religieux dans plusieurs aspects, dans plusieurs domaines de notre vie. Et je crois que nous allons peut-être prendre tout le mois de juillet pour développer bien ce thème. Car beaucoup de chrétiens même vivent dans cela. Certains, c'est par ignorance. Mais certains, ils savent bien. Mais et ils ont décidé d'avoir un autre visage dans l'église, faisant croire qu'ils sont des fidèles de l'église, pourtant ils sont les agents du diable. Dieu connaît tout.
Mais si vous lisez dans toute l'histoire de l'Église, personne n'a pu vaincre l'Église. Vous savez que le Nouveau Testament, quand on parle du syncrétisme religieux dans le Nouveau Testament, il faut que nous comprenions que le Nouveau Testament, c'est depuis Matthieu, car le Nouveau Testament est constitué de 27 livres. Pour dire, tu parles de l'histoire de Jésus. Le ministère de Jésus, quand il a vécu dans ce monde, et ceux qui ont cru en lui, et la manière dont ces gens ont gardé leur foi. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Quand on les appelle les évangiles, les 4 évangiles, la révélation de la manifestation du salut. Il y a les actes des apôtres. La propagation du salut. C'est la propagation du salut dans tout le monde entier. Et les épîtres, la seba tumtumba songulsa. Romains, il y a Romains dans ma les 2 lettres aux Corinthiens, il y a Corinthiens dans ma seba, Galates dans ma seba, Éphésiens dans ma seba, Philippiens dans ma seba, Colossiens dans ma seba, les 2 lettres aux Thessaloniciens, les 2 lettres à Timothée, la lettre à Tite, la lettre à Philémon, la lettre aux Hébreux, la lettre de Jacques, les 2 lettres de Pierre, les 3 lettres de Jean, la lettre de Jude et l'Apocalypse. Quand vous prenez, les épîtres expliquent le salut. Comment on vit l'évangile? Comment on doit vivre l'évangile à Rome? Comment on doit vivre l'évangile à Corinthe? Comment on doit vivre l'évangile à Galatie? Comment vivre l'évangile à Thessalonique, à Colosse, à Éphèse, à Philippe? Et les Hébreux, comment vivre sa foi en tant qu'Hébreu? En tant que quelqu'un qui est sorti du judaïsme. Donc ce n'est pas du tout facile. Vous voyez? Donc déjà, si pour nous voyons clairement que le Nouveau Testament, tous ceux-là qui se sont convertis premièrement, l'église primitive a commencé par avec les Juifs. Les premiers chrétiens qui se sont convertis en Jésus-Christ, la plupart étaient des Juifs. Écoutez-moi attentivement, prêtez-moi vos oreilles s'il vous plaît. Et ces pratiques sont encore plus. Ok, ces pratiques sont encore plus dans notre foi dans l'église actuellement. Donc les Juifs étaient dans la mouloir de Moïse. Et la loi les expliquait comment gêner, si tu veux avoir le secours ou de l'Éternel. Il les a montré des traditions ou des coutumes à suivre. Donc, et à cause de cela, ceux qui s'étaient convertis, alors leur foi était mélangée avec la tradition juive. Alors c'était difficile pour eux de faire la part des choses.
Voilà pourquoi quand vous lisez l'épître aux Hébreux, vous verrez que les premiers convertis à la foi chrétienne, qui étaient les Juifs, ils ont été persécutés par leurs propres frères juifs. Ils ont été persécutés. Vous ne pouvez pas abandonner les sacrifices des animaux comme ça. Vous ne pouvez pas abandonner la loi de Moïse comme ça. Alors la persécution était telle que d'autres même étaient prêts à rétrograder, à abandonner leur foi. Si vous lisez, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'est saisi de l'auteur de l'épître aux Hébreux pour répondre à certaines questions que ces Juifs se posaient, se disant: est-ce que je ne vais pas retourner dans nos traditions? Et si vous lisez l'épître aux Hébreux, c'est comme si le Nouveau Testament et l'Ancien Testament se courtoyaient. Il faisait l'analogie de la chose, l'Ancien Testament, la loi qui annonçait le Nouveau Testament avant qu'elle ne vienne. Le Nouveau Testament, les anciens, que Jésus-Christ a accompli toute la loi, et Jésus-Christ lui seul suffit. Et d'autres disent non, Jésus seul n'est pas suffisant, ne suffit pas. Non, il faut que nous gardons quand même la loi de Moïse là. Donc, ce qui a commencé à mélanger la foi chrétienne. Vous allez constater que les Juifs qui se sont convertis, même des pasteurs, des leaders, les pasteurs Jacques, pasteur Jacques qui était le pasteur de l'église de Jérusalem, et d'autres Juifs qui étaient des pasteurs, eux-mêmes ils étaient à la tête. Et ils ont dit: c'est vrai, nous croyons en Jésus. C'est une réalité. Mais ici, ce que la loi de Moïse dit ici là, et ils ont pris un des éléments. Les Juifs ont pris la circoncision. Et ils ont dit: en tout cas, en ce qui concerne la circoncision, elle est obligatoire et capitale. Même si tu crois en Jésus-Christ, pour que ton salut soit concret et clair là, c'est impératif, tu dois être circoncis. Et la circoncision même était un problème parce que les Juifs ont voulu mélanger leur tradition à la foi chrétienne. Et à tout temps, c'était devenu un problème véritable. Et après cela, vous savez qu'à Rome, alors Rome était la première puissance mondiale qui dominait toute l'humanité. Les traditions et même les traditions des Grecs. Et d'autres même avaient entre-temps voulu créer un dessin, une image de Dieu pour pouvoir se prosterner devant lui. Pourtant, Dieu est l'idolâtrie. Dieu est ceux qui prient les statuettes et les idoles. Même si c'est un ange qui t'a créé, même si c'est un ange qui s'est révélé à vous, vous n'avez pas le droit de vous prosterner pour adorer un ange ou le vénérer. Si ce n'est pas un faux ange qui vous est apparu là, si vous essayez de vous prosterner devant l'ange, il va vous dire: relevez-vous parce qu'il ne le mérite pas. Lisez dans l'Apocalypse. Quand Jean a vu l'ange, Jean est tombé devant l'ange et il voulait adorer l'ange. Et l'ange dit à Jean: fais attention et ne fais pas de telles choses. Lève-toi. Je ne suis qu'un collaborateur. Je ne suis que ton collaborateur.
Mais je sais que de nos jours, si un ange apparaît, certains vont vouloir se prosterner devant l'ange pour l'adorer. Même si supposons que l'ange s'est apparu dans un angle de sa maison, il va essayer de délimiter l'espace là pour que n'importe qui ne puisse pas aller là-bas. C'est l'homme même qui est comme ça. N'arrive pas là où l'ange est apparu parce que Dieu est là-bas. Et quand il rentre dans sa maison et qu'il va vers là-bas, il fait attention. Et nous avons eu un frère. Quand il est dehors et quand il marche, quand il arrive au seuil de la porte même de l'église, avant même de franchir la porte même, il baisse, je vais dire quoi, il marche lentement. Vous ne savez même pas que c'est cette même personne qui marchait à la hâte là, qui marche à la ralenti pour entrer dans l'église. Qu'est-ce que cet homme voit? Les 4 murs là, quand je franchis le seuil là, tu dois laisser et tu dois te concentrer ici là. C'est sa mentalité. Alors que l'église, ce ne sont pas les 4 murs. C'est ce qui est en nous qui a appelé l'église. C'est ce qui est en nous qui est l'église. Alors les Juifs disaient, tous ceux qui sont incirconcis, même s'ils ont accepté Jésus dans leur vie, doivent se faire circoncis. Pourtant, quand nous lisons la parole de Dieu, la circoncision, c'est Dieu qui a donné ça à Abraham. Genèse 17, 1 à 14. Affichez pour nous. Genèse 17. Car cela a vraiment maltraité l'église. Et c'est ce qui a occasionné le premier conseil pastoral même. Abraham Zusoba venera meng ne yelia. Mam ya wennam son point fin. Bif tu mam ne popelem. Mam nan yebram kabro mam ne fosuka. La mam nan kitam te fo yaran se yiwusro halte lore. Den Abraham lui men fona neng tenga. La wennam goma ne yendan yele. Ar kabro mam san kabro fo. Wonan lebra buru so ba. Et quand on le bol fom ta Abraham yesie fo yurna ye Abraham sandaton torse ti buru so ba mam senkite ti fo lebro buru so ba wanyin mam nan pa sa fo rorom pang wuso lam kiti fo lebro bu to ba la limdam nan yi fo pourre mam nan yebram kabro mam ne fo soka la ne fo yaran sa sanan pour lo foma bam zaman fan teka ya kabo san kaseta timam ya fom no fo yaran sa sanan pour le foma wenam mam nan kon fom no fo yaran sa fan sanan pour le fo pora kana solum ninga fo sin ya sana pour moi ti soro wa 4 fan la mam nan yi bam wenam yela Abraham ya bi fom no fiyaran sa fans nan pour le foma bam zaman te ka fans sak mam kambra ar kambra ning sambe mam ni am soka ti fo no fiyaran sa nan pour le foma toron saké ki si am do pa fa bango bi ke bango ti ban son wilir kambra ning sambe mam ni am soka nyam kom di lu fa santa rahmani bi ke so bango mani yawa zaman fa saya rawson do fo yiri wala net son ka fo budu ti fora ne ligidi fo toron kien sabam fa bongo son dora fo yira na ne fo sonda soba ne fo ligida mam kabra na jinda yam ni se posen yi kabra son kaseta la rawsan pane monom ka kien bongo
Baby Yisha Buddha Soka, a Sama Mam Kabo. Amen. Car, Dans ce passage que nous bon lisons, c'est, je veux dire, le début même de la circoncision. Et je vous le dis et je le répète à tout moment, Adam même n'a pas été circoncis. Noé n'a pas été circoncis. Seth n'a pas été circoncis. Dans Genèse chapitre 10, tout cela dont on a cité là, personne d'entre eux n'était circoncis. Dieu a appelé Abraham et à ce temps, Abraham ne connaissait pas la circoncision. Abraham avait 75 ans. Et Abraham marchait avec Dieu. Et comme il a cru en Dieu, alors Dieu l'a déclaré juste. Nous trouvons cela dans Genèse 15, verset 8. Jusqu'à Genèse 17. Alors Dieu dit à Abraham que je ferai une alliance avec toi. Et cette alliance, et qu'il serait le Dieu d'Abraham. Il serait le Dieu d'Abraham, des descendants d'Abraham pour toutes les générations. Et le signe de cette alliance serait la circoncision. Abraham a été circoncis quand il avait 99 ans. Ismaël a été circoncis quand il avait 13 ans. C'est Abraham qui a commencé la circoncision. Aucune nation dans ce monde ne peut lever la main et dire que ce sont eux qui ont commencé ou qui ont initié la circoncision. Même si nous revenons dans l'histoire de Mosée, même dans notre histoire, je ne me rappelle pas totalement. Mais ce fut au temps d'un chef, d'un roi. C'est en son temps. C'est ça. Et c'est lui qui a promulgué la circoncision comme étant un rite royal. Sa mère qui l'a amené auprès de ses oncles, c'est là-bas qu'il a été circoncis. Et surtout les princes. Tous ceux qui ont le sang royal. La famille royale. La famille royale. C'est dans l'histoire du Moré. Suivez bien l'histoire, vous allez comprendre des choses. Vous voyez? Il y a Abraham Biga Ismaël. C'est Abraham, c'est le fils d'Abraham, Ismaël. Ismaël me talla bonga nyeme pienda fa. Ismaël bikasanga biga emra yula nebajot. Et Ismaël aussi a amené la circoncision et tous ses descendants. Un de ses enfants qui s'appelait les maçons. Non, Nebajot. Les Majot. Abikama yula Nebajot. Son fils aîné s'appelait les Majot. Abio yule la Kedare. Et son fils cadet s'appelait César. Yamsan karmir somya seba. Si vous lisez dans les psaumes. A David ne salmofan gomda Kedar fu neba yele. Et David et Salomon mentionnent les, je veux dire quoi, les jolies étoffes qui viennent de Kedar. Abtalla bonga. Alors, ils ont amené la circoncision. Et eux aussi, ils ont épousé la circoncision. Jusqu'à l'Arabie Saoudite qui sont des descendants directs d'Ismaël. Donc, et aussi, ils ont amené la circoncision vers ceux. Mais comme les Juifs tenaient fermement cette alliance, selon eux, la circoncision qui les rend justes, c'est cette circoncision qui les justifie aux yeux de Dieu. Et quand Jésus est venu, et comme on a dit, Jésus a accompli toute la loi. Et ils ont dit non, hein?
Pour que le salut là soit parfait, il faut que ces nations païennes se fassent circoncis. L'évangile, alors mélangé à leurs coutumes, leurs traditions. Et pourtant les païens ne connaissaient pas cela. Et quand nous lisons la parole de Dieu, Acte 15, verset 1. Et l'affaire de la circoncision a été un problème jusqu'à ce qu'on a amené cela à Jérusalem. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Alléluia. La suite. Si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. Finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que comme si la mort de Jésus ne suffit pas à pardonner l'homme et lui permettre de rentrer au ciel. C'est là même le syncrétisme religieux. Nous croyons que c'est quand nous allons mélanger autre chose à notre foi que nous allons bénéficier du secours de Dieu et agir. C'est seulement que nous allons rester dans la parole de Dieu. C'est quand nous allons croire à ce que la parole de Dieu déclare. Alors ils étaient obligés de faire une rencontre, une réunion. Puis vous regardez Paul. Et pendant cette conférence ou cette rencontre-là, c'est Paul seul qui a pu intervenir pour sauver les païens. Car Jésus a choisi Paul pour être l'apôtre des païens. Tous ceux qui sont appelés païens, qu'on se comprenne bien, ce n'est pas ceux-là qu'on dit, c'est tous ceux qui ne sont pas descendants d'Abraham, qui ne sont pas juifs, ce sont ceux qu'on appelle les païens. Ce sont ceux qui sont appelés païens. Voilà pourquoi dans le terme mourir. Et à mourir, il y a un terme bien précis pour désigner quelqu'un qui est circoncis. Voilà. Mais malheureusement, beaucoup, malgré qu'ils sont aussi, quand on emploie même le mot qui désigne un circoncis, on ne le comprend pas. Sinon, quand on dit incirconcis, ça veut dire que la personne a été circoncis. Mais quand on appelle incirconcis, quand on dit que la personne incirconcise, c'est comme on le dit. C'est quelqu'un qui n'a pas été circoncis. Ce sont de telles personnes que dans le Moré, on les appelle moara. Parce que ce ne sont pas notre tradition. Ce n'est pas même la tradition moara. Donc celui qui n'est pas incirconcis. Beaucoup aussi ont commencé à pratiquer la circoncision parce qu'ils ont vu d'autres personnes le pratiquer, mais eux-mêmes ne comprennent pas. Ça joue un rôle très important. C'est vrai que pour la santé même de l'homme, alors la circoncision joue un rôle très important. Mais en ce qui concerne le salut, si ce n'est pas que si je suis circoncis que je vais entrer au ciel, ce ne sont que des séductions et des mensonges. Ce n'est pas une vérité de la foi chrétienne. Et les Adam et les Noé là. Donc c'était mais il y a des juifs qui se levaient et qui annonçaient l'évangile en disant que les gens sont convertis. N'avez pas vu le verset que nous étions en train de lire? Dans Acte 15, verset 1. On dit que quelques hommes venus de nous, venus parmi nous enseignent les frères. Et ils disent, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. C'est pour dire que c'était les pasteurs qui enseignaient cela.
te awazam haya Et entre-temps, ils ont enseigné. wata tenga yemre galasi solum Ils sont arrivés en Galatie. nta galat tenga ya Ils sont arrivés en Galate. labiel galata na maya Ils ont dit aux chrétiens de Galate, nyam ko no ya wanwanto eh, quel est votre évangile que vous avez entendu? wennam sira tumna me ton Le pidene shi songo ya Saint-Esprit soma agit, nous sommes remplis du Saint-Esprit. te bamna shin jam somo ha Et eux, ils ont commencé un autre enseignement, ham pa ken bongo disant que si vous ne vous faites pas ariam na circoncis, papa am faare alors Mais votre maintenant, salut n'est pas complet. Dis non, ton pa ma faare nous avons été sauvés, au contraire. ton pa ken bongo la ton pa ma faare Nous ne sommes pas circoncis, mais nous avons été sauvés. te lebriyelle Alors voilà le problème. te sok ya an zama yamba Ils ont posé la question, mais qui vous a enseigné? am kwayanga Qui vous a apporté l'évangile? et ton kalsama yo la Paul Alors les païens ont dit, notre pasteur s'appelle Paul. Apollo Ah, Paul. aye Apollo men pa jinne Jésus Ah, Paul même n'a pas vécu avec notre Seigneur. karbi pile yibe Paul Parmi da les pa 12 besu là, il n'y avait pas un Paul parmi eux. Paul. Apollo da ba ko sugre te apatu ba ma men ko Paul même n'a même pas connu le Seigneur physiquement. ar ko no ninga hamon yamba pa shit Ah, non, non, cet évangile qui vous a apporté là n'est pas la vérité. ya bumum paore Il manque quelque chose à l'évangile qui vous a ab annoncé. samman woto tonga galasi tedba Et ils ont pu bouleverser les chrétiens de Galate. galata na machine nyabre Et ils ont commencé à se lamenter. to bnan ki rapa bang barade Et ce jour même, il y a des hommes qui ont été circoncis. jidi bon kom ko jim jouer Et je vous dis, il y a plusieurs qui ont été circoncis. Donc il y a plus pas mal de sang qui a coulé ce jour. galata wendo rafa Toute l'église de Galate ont été circoncis. la anera Et ma pas l'église seulement, l'église, mais même les églises annexes. ya bon komba Alors on circoncisait les enseignants. to ko te wendo ranam te lebre junglu Et l'église était troublée. Il y avait le trouble dans l'église. bal tib kalma watane ram ko watane Et gudu watane junglu je vous le dis, le syncrétisme apporte la division, pourtant l'évangile la apporte confusion. la paix La kenura ya watane la fille. to koya ta Paul Jusqu'à ce que la nouvelle a atteint Paul. et c'est la raison d'ailleurs que les épîtres ont été rédigées. C'est pour résoudre les problèmes de syncrétisme Là, qui se trouvaient dans les églises. bon kongme yingya, la tumtunba angulo sebaya, nantol wendo taya, na ine mala yenisa, ni batabanda wa kienti le bozunglu wendo opwa. Paul n'a engulsé. Paul a écrit des épîtres. Il était Yaman Karam Galati Ramba Sebra. Quand vous lisez l'épître aux Galates, Paul Hanti Gomna Toto. l'introduction même de l'épître aux Galates. Laki chapitre Yemra et Kabina Court chapitre Yemra verset Yemra. Voilà ce que 1 Galates 1 dit. Il est vrai. Paul, Yaman Karam Jihata Paul Neba Bisha pour Rayam Souraya Noro. dans les autres évangiles, vous verrez qu'il a salué avec joie les autres frères. Mais à celui-ci, Paul n'a pas pris le temps même de saluer. Hein. Il était en colère. Il dit, moi, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Regardez son introduction. Lisez les autres épîtres. Vous verrez qu'il introduit toujours avec des salutations. On va voir. Éphésiens dans ma chapitre 1, verset 1, est un témoin. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Vous voyez le ton ici? Allez-y à Philippiens 1:1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Revenez à Galates 1. Il dit Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme. Lisez à partir de versets 6 à 7. Il dit, Galates, qui vous a flatté? Il y a des gens parmi vous
et qui vous trouble ndatan te ka jikri koyra pour changer l'évangile de Jésus-Christ. bal kwenora to kabe Car il n'y a pas un autre évangile. tereti farla ya kwenoro Rappelez-vous que le salut même est une bonne nouvelle. ya L'évangile. kwenoro pa koy son watni junglu ya kwenoro L'évangile là, c'est comme on dit, c'est une bonne nouvelle. C'est pas un message qui apporte la le yele trouble. bia Alors il est dit, nen samon koyra to si quelqu'un vous prêche un autre ti pa message, koy ning mam son to yam que l'évangile que je vous ai nen annoncé, sam pass wennam sebra bumbu si quelqu'un ajoute quelque chose dans la parole, dans nen l'évangile, sam wo wennam sebra quand quelqu'un retranche quelque chose, apole te ba san ya malek Paul dit que même c'est un ange, be kan bo ngine sobazu qu'il soit anathème. te ba san ya nye Il dit que si même lui, Paul, be kan bo ngine yezu qu'il soit anathème. yete bodo ni shalba pierre ye bodo ni shalba pierre bi Il dit, est-ce l'approbation des hommes qu'il cherche? mam san ke ton bodo ni shalba pierre dal mam pas Christ Jésus yam Si je recherche toujours l'approbation des hommes, donc je ne suis pas un serviteur ne de san wala Christ. tan bara korongam bo shaganam pas nga matiba paned handatan tawenam yam ya ned handatan non ne ba sunya Si quelqu'un veut ne ba alléger, pogodam pierre il faut mer kawa Si faut koronga la korongo si quelqu'un veut alléger sa foi pour avoir l'approbation des gens, pour que tous disent qu'en tout cas il est un chrétien simple, sache que tu attires de côté. ba tirib kermen ndatte ton bara koronga jemes bam hantoem bébé la yitam man yel kedab ying Beaucoup de chrétiens même veulent que nous allégeons maintenant la foi chrétienne pour qu'ils puissent être dans l'église et continuer à vivre n'importe quoi dans le monde et revenir dans l'église. ndatte ton man koronga anton nous Ah, il veut que l'église ou la foi chrétienne devienne entre nous. koronga patron man anton nous Non, la foi chrétienne ne peut jamais être entre nous. Paul hongoma la N'avez pas vu ce que Paul a déclaré? ayam ti tenne bam biam sokwan datan ntie Christ ko non réalisez le chapitre 1 là Il y a un des gens verset qui parmi est très vous fort. qui veulent changer l'évangile de Jésus-Christ, Lisez, transformer il a l'évangile. utilisé un terme qui est faux. Il dit qu'ils veulent renverser l'évangile de Christ. Galates chapitre 1. Il faut qu'on revienne là-dessus. Galates 1. Oui, je suis là-bas. Tu as trouvé? Oui. Donc lisez. Ah, c'est à partir du verset 6, non? Voilà, Je verset m'étonne 6. que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer notre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà. Des gens qui vous troublent Et et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Le syncrétisme, c'est essayer de renverser l'évangile de Christ, le remplacer par un évangile accommodé à notre rythme, à notre goût. Manque un lebra christien ban lubi un dik ma handiem sa ta lebra tieba ton honnon ta yitotoa tieba ya yolo net ton ta yitotoa. Ton hankel ken toria. Si nous continuons et juif ramahanda bonep kienti pa ken bon bonte monja. ceux-là que les juifs qualifiaient de païens d'incirconcis là. Ya power gomde. Ils traitaient les gens d'incirconcis là, c'est des paroles de mépris. Voilà. Il y a Paul Gomde. C'est des paroles de mépris. Une manière de se moquer. Il y a un frères. Voilà, il y a le baby tabac chiffre la boude. David Quand David a rencontré Goliath, David même a traité Goliath d'incirconcis. David dit que mais qui est cet homme qui traite le peuple du Dieu vivant? Il dit, ce incirconcis là, je vais le tuer. Ce Philippien, cet incirconcis Philippien, je le tuerai. Donc c'est pour dire, et juif n'a pas net, les juifs ne considéraient pas un non circoncis. Société moderne. Même dans notre société moderne, de nos jours, il y a d'autres ethnies aussi. À moins que tu ne te convertisses à la foi, en tout cas que tu n'épouses l'autre foi, tu ne peux pas te faire circoncis.
Il faut que tu sois un chrétien Amba d'abord. be Jésus pour un. Si tu n'es pas en Jésus là, Nte maana samba fona genre meng ne bro mi sala biela. et que tu pars te faire circoncis, dans ce cas, tu vas t'éloigner de leur rite et de leurs coutumes. Yer kanga tala pang pipi wendo ngo halit wa bakad babisa sam pab juif lam ni nga yelle. Lam no bam kyanga donc wendo pour wan lebra tiedem ni sam pam fara te bonte catégorie A. Cette C'est situation, juif lam sa comme yi tongo. La deuxième catégorie c'est la catégorie B. cette situation était tellement terrible que l'église même Le avait entre-temps été divisée en deux. Le groupe A, c'est les circoncis juifs là, qui sont ici. Le groupe B là, c'est les incirconcis, mais qui ont confessé Jésus comme leur sauveur. Ce sont eux qui font le groupe B. Et je vous dis que c'était un problème terrible au temps des apôtres. Jusqu'à quand un juif rentrait chez un païen et que ce juif revenait parmi les siens, il était obligé de se purifier d'abord. La bilga sambi sa ya juif na matinye henkeng bewa la wen tinye pasi bumbu apa fouré apali. Il devait même jurer devant ses compatriotes, dire car je suis allé certes chez un païen, mais je n'ai même pas bu l'eau, à plus forte raison manger la nourriture de ceux œufs. A Corneille. Corneille. A Pierre nankenga Corneille. Quand Pierre est allé chez Corneille, Yaman karamne. si vous lisez dans l'histoire, A Pierre hanta Corneille. quand Pierre est arrivé chez Corneille, quand il a vu la vision, Pierre a dit clairement au Seigneur, jamais rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. Et Dieu lui dit, ce que moi, Dieu, j'ai sanctifié, que j'ai déclaré pur, qu'un homme ne déclare pas cela impur. Et Pierre a tout essayé à faire jusqu'à ce qu'il s'est soumis au Seigneur. Car Corneille n'était pas un juif, il était italien. Et la Bible nous dit dans Actes au chapitre 10 que quand il est allé, quand Pierre est arrivé chez Corneille, il est arrivé trouver une foule. Et il a commencé. Si vous lisez bien le message de Pierre, et si vous méditez bien sur ce que Paul a prêché à la famille de Corneille, Pierre, malgré qu'il était chez Corneille, pensait déjà à ce qu'il doit donner comme justification quand il était à Jérusalem. Parce qu'il a dit, Corneille, pourquoi m'as-tu fait appeler? Dis-moi. Corneille l'a expliqué. Et il dit à Pierre, Corneille, toi-même tu sais. Alors il est interdit à un juif de rentrer chez un païen. Mais le Seigneur m'a révélé que tout ce que lui Dieu déclare saint est saint. Et j'ai compris que Dieu ne fait exception de personne. Et dans toutes les nations, que ce soit des païens, que ce soit les juifs, quiconque craint Dieu et qui vit selon la justice, qui pratique la justice, lui est agréable. Et il a commencé maintenant. Tu as compris comment Dieu a oint de puissance de force Jésus-Christ de Nazareth. Et il parcourait tout le pays juif. Il guérissait les malades, sauvait et faisait du bien à la multitude. Et Pierre continuait de parler jusqu'à arriver. Quand il a dit que les prophètes et nous-mêmes nous rendons témoignage que la foi en Jésus-Christ apporte la justification à quiconque croit. C'est en ce temps que le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur tous ceux qui étaient avec lui dans sa maison. Des incirconcis qui se sont mis à parler en langue. Pierre même était troublé.
J'ai un problème pour lui maintenant. Pierre yele Et Pierre déclare, yikitib lihine Jésus ou lèvez-vous et on va vous baptiser au nom de Jésus. vampire si son yol nande kom lis Voici des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit avant même de recevoir le baptême d'eau. ta to balte kwesa juenta Jérusalem karsa mazak nenge Et en ta un, Pierre kinga bouchen yiri la barime et en un clin d'œil, déjà la nouvelle est arrivée à ce pasteur Jacques qui était le pasteur de l'église de Jérusalem. Il dit, ah, Pierre est allé chez des païens et il a même annoncé l'évangile. arwen tudum kalam kalma parimi Et je vous dis que le syncrétisme n'a jamais été facile. ta to balte Jérusalem korongaram tigmama En un temps seulement, alors tous les responsables de l'église de Jérusalem se sont réunis. et tuma pila yemra pour Je suis dans Acte 11. dabnam bola Pierre Alors ils ont fait appeler Pierre. ay yikan togos Ah, viens, explique-nous. fo yiwana ken bouchen yiri fo meng mit ton pa ken Comment tu oses se rendre chez des païens? Pourtant, tu sais que nous, juifs, nous ne devons pas aller chez les païens. ya ha yilikta ti ya bon balaba bo ya bo pero ken man mongo ti yel wena yi Alors, c'était pour que Pierre reconnaisse qu'il a péché et qu'il va chercher un bélier pour aller faire un sacrifice pour l'expiation de son péché. Pierre a commencé d'abord à expliquer son change. Il dit, voilà. Il dit, voilà. Ah, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme il est descendu sur nous. Dieu n'a pas fait exception entre nous et ces gens que vous appelez païens. Et je les ai baptisés d'eau au nom de Jésus. Car Dieu lui-même les a justifiés. Dieu les a justifiés par la foi. Ah, les Jacques maintenant étaient confus. Et jusqu'à ce que Jacques dit en temps. Quand vous allez lire le texte de Acte 11 et vous respectez la syntaxe grammaticale, vous allez vous rendre compte qu'en fait, Jacques doutait même de ce qu'il est en train de dire. Je peux aussi que Dieu veut que les païens aussi fassent leur part dans le salut là. Car il a dit dans les psaumes que tous les peuples louent le Seigneur. Vous voyez? Alors ils étaient tous dans la confusion. Et la chose ne faisait qu'aller de l'avant. Et aussi, ils étaient tellement attachés à leur tradition et à leur coutume. Et ils disaient que même si quelqu'un acceptait Jésus dans sa vie, il faut qu'il accepte la loi de Moïse, s'attacher à toute la loi avant d'être justifié. Paul me dit, il n'y a pas moyen. Et ça a chauffé. Car dans le ministère de Paul, alors il y a beaucoup de païens qui se sont convertis. Et il y a eu même certains parmi ces païens que le Seigneur a appelés comme Timothée. Timothée avait un père grec et une mère juive. Et je peux dire que peut-être le père de Timothée même avait épousé la foi juive parce que si tu acceptais de te faire circoncis, alors voilà, les juifs même t'acceptaient. C'est ce qu'on appelle les prosélytes. Tite s'est converti. Alors Tite, que ce soit son père et sa mère étaient appelés païens. Voilà le problème. Qu'est-ce que la circoncision aux yeux de ces gens? Ils ne connaissent pas. Tite n'était pas circoncis. Et les chrétiens de Jérusalem disent, il n'y a pas question. Tite ne peut même pas être sauvé. À plus forte raison, être appelé au ministère. Alors, il faut que Tite, tu te fasses circoncis premièrement. Sinon, Tite n'est pas circoncis, ton salut n'est pas complet. Paul dit non, Tite est sauvé, il a reçu un plein salut. Et ça a chauffé. Alors, il y a eu le concile de Jérusalem.
te bujemsa wendo bujemsa tedem ni na bujemsa suya sama oto te kere nyabada ai hawa dima ha nintam kere men payiri. Les chrétiens qui s'étaient convertis et qui étaient païens, ils étaient tellement troublés. D'autres même pleuraient quand ils venaient à l'église, tellement la chose les troublait. Ils étaient attristés. Ils étaient attristés. Ils sont arrivés au concile, alors c'était des intellectuels qui parlaient. Paul était un apôtre. Et chacun maintenant va brandir son titre d'apôtre. Chacun maintenant va brandir son ministère, son appel de Dieu. Parce que dans l'église, ce sont eux qui se disent, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et pourtant, la Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et ils se sont réunis. Et Jacques qui était le pasteur principal de l'église de Jérusalem. Le docteur Jacques. Ah, lui, il était dans le rang des Juifs là. Il fallait que tout païen qui se convertisse soit circoncis. Paul dit pas question. Pierre. Ah, lui, il n'avait pas de cas. Hein. C'est celui-là qui va convaincre les autres. Lui, c'est la vie à eux. Parce que lui, il craignait un peu. Quand vous lisez dans Galates au chapitre 2, Barnabas et Paul qui étaient avec les païens à Antioche, dans l'église d'Antioche. Ils mangeaient et buvaient même avec les païens. Et même Pierre m'a participé à cette repas commune. Il y a un jour. Alors le pasteur de l'église de Jérusalem, pasteur Jacques, a envoyé quelqu'un visiter les chrétiens de Jérusalem, d'Antioche. Quand il est arrivé, pendant l'heure de la nourriture, Pierre s'est retiré et il était arrêté à l'écart. Ah, moi en tout cas je suis juif, je ne mange pas avec des païens. Et Barnabas même qui était avec Paul a suivi même son hypocrisie. Il était lui aussi s'est retiré. Paul dit mais quand même Pierre, et ta marche n'est pas conforme à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a repris Pierre parmi les gens. Il dit mais avant la venue de ces gens que Jacques a envoyés, toi-même tu mangeais avec les païens ici, non? Alors, comme tu as constaté qu'il y a des gens qui sont venus et tu crains qu'ils rapportent à Jérusalem que tu manges avec les païens, tu décides de te retirer? Comment quelqu'un qui suit Jésus peut craindre les difficultés? Ce que le chrétien doit craindre, c'est le péché. C'est fini. Si c'est pour la manifestation de ta foi, si cela n'est pas conforme à la volonté d'un homme, ne désobéis pas à la parole de Dieu seulement, c'est tout. Et comme Pierre était peureux, alors il était à l'écart. Alors pendant le concile, Pierre s'est levé la main. Ah, vous-même vous savez. Hein? Et parmi nous là, bon, j'ai été le premier que le Seigneur a utilisé à prêcher parmi les païens qui se sont convertis. Donc pour cela, il faut que moi aussi je dise quelque chose. Et voilà ce qu'il a eu à dire. Et il a expliqué seulement ce qui s'est passé, mais ce n'était pas la solution. Et Jacques dit, il faut que les païens fassent circoncis. C'était maintenant le débat de deux théologiens, le docteur Paul et le docteur Jacques. Et tout le débat qui se centralisait entre eux deux là, c'était sur Abraham.
Jacques te tiem sans parler ne touma ya jalo. Et Jacques dit, la foi sans les œuvres est vaine. Ta Paul te ton pam na fare ne tiem te touma panaye. Et Paul dit que nous sommes sauvés au moyen de la foi et non par les œuvres. Tabanan dam taba. Alors voilà la discussion qui s'est levée. Ndiaw. Ta Paul et la Jacques torse. Paul dit à Jacques, dis-moi, explique-moi. Si c'est les œuvres qui amènent au salut, Abraham même ne pouvait pas s'enorgueillir devant Dieu. Et Jacques dit non, mais Abraham était circoncis. Alors il faut que ces gens qui se sont convertis là se fassent circoncis. Paul dit, mais Jacques, Jacques, dis-moi, quand Dieu a déclaré Abraham juste à ses yeux, Abraham avait-il été converti et circoncis ou pas? Jacques dit, bon, Paul, oui, c'est vrai que c'est avant sa circoncision. Ah bon, hein? Donc c'était avant qu'Abraham ne soit circoncis. Donc, c'est par sa foi qu'il a été justifié. C'est par la foi à Jésus-Christ que ces païens deviennent cohéritiers avec Abraham. Et Paul dit à Jacques, ce que Pierre a dit là, c'est la vérité. Dieu même a justifié ces païens par la foi. C'est la foi qui justifie et non les œuvres. Mais quand tu es sauvé, le salut, c'est une puissance qui transforme ta vie. Alors tu produis des actes qui révèlent que tu as été sauvé. Jacques s'est tué. Il dit, maintenant là, ce que tu as dit là, c'est la vérité. La Bible est la vérité. Alors ils ont rédigé une note. Ils ont écrit une lettre. Nos frères, il y a des gens qui étaient parmi nous, qui sont venus vous troubler. Mais il a comme cela convient au Saint-Esprit, cela aussi nous convient. Il n'y a plus au Saint-Esprit, cela nous convient. De vous écrire pour vous dire non, ce n'est pas la loi de Moïse. Ne mangez pas un animal étouffé et préservez-vous de l'impudicité. Et le reste continuez. Alors, quand ils auront apporté ce message, alors les païens étaient contents. La vérité procure la joie car elle est source de liberté. Et ça n'a pas été facile. Paul a défendu cela fortement. Si vous continuez, vous verrez dans les épîtres de Paul, Paul a parlé de cela à plusieurs reprises. Et le souci des Corinthiens, c'était la viande. À nous qui sommes chrétiens là, à ce qui concerne la consommation de la viande, dis-nous, quand les animaux sont sacrifiés aux idoles, est-ce que nous on peut manger la viande? Paul dit qu'après avoir sacrifié ces idoles, ces viandes ont été consacrées à des démons. Vous ne devez pas avoir une part avec les démons. Car dans le marché de Corinthe, alors ils ont dit à Paul, mais tu sais que nous sommes dans une ville, il y a plein de païens. Ils vont même faire entrer ces animaux qui vont venir vendre au marché là, de sacrifier dans les idoles d'abord. 1 Corinthiens 8 et 9. Paul le dit là-bas. Pangez tout ce qui se peut vendre au marché. Et consommer. Si quelqu'un vous invite chez lui et que cette personne vous sert de la viande et vous invite à manger sans que cette personne ne vous dise quoi que ce soit, mangez.
Mais si cette personne vous dit, cette viande-là est la viande que j'ai sacrifiée à mon idole, alors n'en mangez pas. Par motif de conscience. Car tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Et malgré cette explication claire-là, il y a beaucoup qui veulent trouver toujours des justifications pour manger quand même la viande sacrifiée. Chrétien, je vous dis, quand on ne met pas du médicament dans la viande là pour vous manger ou quelque chose, mais quand vous dites de ne pas manger, n'en mangez pas. Quand on vous dit que le chrétien ne mange pas des animaux sacrifiés, n'essayez pas de manger quand même. Qu'est-ce que la viande vous fera? Paul dit, entre vous et moi, la nuit qui sommes chrétiens, si entre vous et moi, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Tout ce que les gens adorent là, ce ne sont pas des dieux. Mais certains ne connaissent pas cela. Par exemple, moi qui suis là. Même si on dépose ma natte tout proche d'une idole et que je pose même mon coussin, j'utilise l'idole même comme chevet de Dieu. Comme coussin, ça ne me fait rien. Je vais dormir et même ronfler. Et même faire des beaux rêves parce que je sais que les démons ne peuvent rien contre moi. Non. Mais maintenant, celui-là qui est non chrétien, ou bien celui-là qui n'est pas bien ancré dans sa foi parmi nous. Quand cette personne me verrait assis, adossé à l'idole, que dira-t-il? Ouais, j'ai vu même le pasteur dans la maison de l'idole ici. C'est ça Paul dit. Si tu agis ainsi, tu es une occasion de chute pour ton frère. Mais si je vais manger de la viande pour être une occasion de chute pour mon frère, alors je ne mangerai pas de la viande. Manger de la viande n'est pas un péché. Hein? Mais si manger la viande sera une occasion de chute pour mon frère, je n'en mange pas. Car c'est ainsi que l'amour agit. L'amour recherche le bien d'autrui, pas seulement tout son bien. Mais moi qui suis fort dans la foi, c'est moi qui dois supporter les faibles pour que lui aussi grandisse dans sa foi. Nous allons nous arrêter ici. Et nous nous retrouvons le mardi prochain. Au nom de Jésus. C'est vous nous allons prier. Alléluia. Nous debout, nous allons prier. Dieu est fidèle. La vie devient facile. C'est-à-dire, vous ne vous condamnez pas. Et la vie devient facile véritablement quand vous comprenez la parole de Dieu. Certains même quand ils voient un ange, vous savez, Dieu même ne permet pas aux anges de se révéler comme ça parmi nous. Sinon d'autres là, en voyant un ange tout simplement va s'évanouir. C'est vrai, je vous l'ai dit, il va s'évanouir. Paul dit, mais ignorez-vous que nous allons même juger les anges? Les anges dessus là, nous allons les juger. Et pourtant, il y a quelques petites difficultés parmi que vous n'êtes même pas en mesure de trancher et de juger. Que Dieu nous aide, amen. Disons merci au Seigneur, prions le Seigneur pour sa parole.